Bonjour à vous tous, chers amis. Nous nous retrouvons en ce matin du 17 mars pour méditer la parole de Dieu comme à notre habitude. Et aujourd'hui, 17 mars, l'Église nous invite à fêter Saint Patrick. Patrick, Patrice. Alors, Patrick a 16 ans, est un jeune Gallois d'une famille chrétienne. Et il est enlevé par des pirates et il se retrouve vendu comme esclave en Irlande. Nous sommes au 5e siècle. Après un séjour en France, où il est consacré comme évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande où il a été esclave pendant au moins 6 ans. Et donc, en 432, il débarque en Irlande et multiplie prédications et conversions dans une population dont par force il connaît bien les coutumes et la langue. Nous prions par l'intercession de Saint Patrick en ce 17 mars. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Voilà encore une fois une opposition entre riches et pauvres. Saint Luc met en scène quelqu'un qui utilise mal ses biens. Ce personnage, anonyme, n'a qu'une caractéristique. Il est riche et il vit luxueusement avec ses vêtements hors de prix, donnant chaque jour de grands festins. Quant aux pauvres, ce sont des ulcères qu'il porte sur son corps, en plus de connaître la faim. Toutefois, il y a un point commun entre ces deux hommes, et peut-être bien le seul, et c'est bien leur condition mortelle. Les deux vont mourir. Mais loin de les rapprocher,
la mort va définitivement les séparer. C'est un retournement de situation annoncé déjà par les béatitudes, rappelez-vous. Heureux les pauvres, ils hériteront du royaume. À sa mort, le pauvre est déposé par les messagers de Dieu à la place d'honneur, là où les justes attendent la résurrection, tandis que le riche se retrouve là où séjournent les morts, que leur faute condamne à être torturés par la chaleur et la soif. Il est évident, frères et sœurs, que ce riche n'a pas entendu l'invitation pressante adressée par Jésus à se servir de ses biens pour faire du pauvre Lazare un ami. Cette invitation n'est pas une nouveauté pourtant. Nous la retrouvons dans les lois de l'Ancien Testament. S'il y a chez toi un indigent, tu ne raidiras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ta main devant ton frère qui est pauvre. Nous pouvons retrouver cela dans le livre du Deutéronome. Cet enseignement est rappelé sans cesse par les prophètes. Et dans la seconde partie du récit, le riche défunt réclame que la résurrection de Lazare soit un signe pour convertir ses frères qui vivent encore. La réponse d'Abraham est claire. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils n'ont qu'à écouter les commandements de Dieu. En d'autres mots, ils ont la loi, les prophètes, c'est-à-dire ils ont la parole de Dieu, ils ont la Bible. Ainsi donc, lorsque Jésus nous demande de donner une place aux pauvres à notre table, ou de faire bon usage de nos biens pour aider les autres à grandir, il ne dit rien de nouveau, il ne fait que rappeler les commandements de Dieu, la loi, les enseignements des prophètes. Frères et sœurs, l'enseignement principal ce matin nous vient de la réponse que donne Abraham aux riches. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Si nous attendons d'avoir un signe, une apparition, un miracle de Jésus afin de changer de vie, je suis désolé de vous dire, eh bien nous risquons de finir comme le riche de ce matin. Parce que la parole de Dieu est à nos côtés, nuit et jour. La leçon d'aujourd'hui, c'est bien l'écoute de la parole de Dieu. Une écoute qui conduit à la conversion. Toutes les paraboles de Jésus sont bien des mises en garde qui nous rappellent la validité permanente de l'Écriture et qui ont pour but que les riches partagent leurs richesses sur cette terre, de sorte que les pauvres échappent à cette vie de misère et ainsi éviter de subir un renversement de situation catastrophique à la mort. Chers amis, le riche n'est pas uniquement celui qui a beaucoup d'argent, non, c'est aussi celui qui est riche dans son cœur, qui peut partager sa paix en donnant un conseil, un réconfort, un sourire, une écoute, en rendant un service, une visite. Tout comme le pauvre aujourd'hui peut être celui qui vit une grande pauvreté humaine, spirituelle, pas forcément celui qui n'a pas de bien. Alors prions ce matin, frères et sœurs, afin que là où nous sommes, nous soyons en mesure de donner ce que nous avons, de donner ce que nous sommes, mais aussi d'apprendre à recevoir des autres dans l'humilité, à recevoir ce qu'ils ont à nous offrir. Amen. Je vous souhaite une belle journée, frères et sœurs.